Vous tous, vous êtes réveillés alors que vous entendez un peu d'agitation. Vous voyez que le campement est en train de se lever. Vous décidez également de partir? Oui. On n'a pas trop le choix. D'accord, bon, bah vous suivez du coup la caravane. Euh, Du coup, la caravane va passer comme convenu vers la petite forêt. Donc, chacun, vous allez tous me faire, s'il vous plaît. Donc, on va voir si vous allez réussir à passer outre les bandits. Pour voir un petit peu. Vous allez chacun me faire un jet de... Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, avant de faire un... non, c'est... Pardon, excuse-moi. Avant toute chose, vous allez faire... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour voir si vous êtes discret? Si on, déjà, Dextérité, il y a des discrétion? Pokémon dans la forêt ou pas? Ouais, Oui, dextérité bah, discrétion, c'est pour être discret. Ouais. oui, évidemment, il y a des Pokémon dans la forêt, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il me restait un jet? Bah attends, Judy, elle va te dire du coup qu'est-ce qu'il y a comme type de Pokémon. C'est surtout pour Tristan et Simeon, parce que moi, mon équipe est faite. Je prendrai peut-être en mode Pokémon, mais beaucoup plus tard. Bah, Normalement, c'est jusqu'à 4. de ce qu'aurait Plante, dit... eau, insecte. Ouais, il y aurait plante, eau, insecte. Insecte, j'ai déjà. Il y aurait du combat. Ah, Il y aura combat, un dernier ça. type, mais elle est pas sûre, donc bon. Bon, vas-y, je tente un dessin. Hein, parce que l'autre est un dessin. On tente? Comme tu veux. Bah, il y aura une autre zone de capture ou pas, MJ? Il y aura que l'Otapol après, mais ce sera la dernière zone. C'est quoi Allotapol comme type? L'Otapol, c'est tout ce qui est combat acier. Ouais, non, laisse tomber parce que nous, ce qu'on cherche, c'est feu et là, ça va vraiment être du feu vu qu'on a déjà 2 Pokémon. Bon, je regarde quand même ce qu'il y a ici, on va dire. Parce que acier, j'en ai déjà deux, hein, donc je préfère regarder là où j'ai moins de chances de tomber sur des types acier. Un dessin, oui. Ah, presque. 92, eh bien... Mon cher, tu vas tomber sur le type caché. Oh, yeah. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir l'occasion... Attends, montre juste le Pokémon, je veux pas savoir le type, La surprise, moi j'aime le hasard, j'aime le risque. Ok, tu veux... Moi je ne veux pas savoir sur quel Pokémon je tombe. Bon, sauf Léodagan, mais Léodagan c'est Léodagan, il en veut pas. Oh purée, d'accord, ok. Je vais rien dire, oui, je vais rien dire. Ok. Alors, je lance mon T6. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, de ton côté, je sens qu'il y en a qui vont te haïr. Quand je te dis te haïr, mais te haïr à fond, tu vas tomber sur un coupe-note. Et ici, c'est quoi? Oui, c'est ça, j'ai oublié c'est un Pokémon dragon de la 5G, il est mono-dragon. Donc, bof. C'est celui Tout qui le long, se il sera transforme. mono-dragon. C'est celui qui se transforme à la fin en tranchodon. Ouais. Il est cool. Il est cool. Mais C'est le Pokémon Totem d'Iris. Il y a mieux. il y a mieux. Bah, déjà, moi en dragon, j'ai déjà mon Ricknot qui est déjà 1000 fois mieux, je trouve. Clairement. Mais Bon, bah, quelqu'un est intéressé par hasard? Non. Vous laissez filer? Non, parce que vous Ouais. cherchez un Pokémon feu, mais peut-être qu'il vous y a d'autres Pokémon. Ouais, en plus, non, un mono-dragon, non. Non, va-t'en, petit. Retourne, bah, voilà. retourne Donc, dans pas les d'autres prés. rencontres. Et l'Humatirance. Ah bah non, c'est trop Et tard, on le le fait. Minatiance. C'est trop tard. Hein. Ah, c'est un peu tard, frère. Fallait le dire avant. Désolé. Bah, je Non, demande du toujours coup, avant, normalement. Mais Ouais, bon. ben non, là tu l'as pas dit, désolé, non. Ou dextérité discrétion. Oui, maintenant, dextérité, discrétion, s'il vous plaît, tout le monde. Oh là. Ok. On en demande beaucoup, là. Alors, personnage joueur. Hop. J'ai combien? Dextérité 1, discrétion 1. Oh, j'ai quand même 2. Simeon, t'as rien en discrétion. Non, j'ai rien. Dextérité Ah, ni discrétion, j'ai c'est que dalle. c'est mon boulot, la discrétion.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que le trio à 8, hein. Ouais, allez, Ouais. à Punk peut-être, pour attraper le coup. Non. Pas du tout. Bon. À Punk, Heng, toi tu n'auras rien vu. Toi, Eol, tu auras entendu les bruits de la forêt. Par contre, les autres, les C'est pas de la jumeaux perception, et hein, c'est de la discrétion. mais Donc oui, je sais pas enfin, ce que tu racontes, mais, mais ça en change tout rien cas, à ce qu'on bon, entend. en fait, voilà, vous aurez tous été discrets, on va dire, sur le coup. Par contre, à un moment donné, vous entendez comme de l'agitation au loin. Et vous entendez surtout que ça ressemble à un combat Pokémon. Oh, du combat, oui, oui. Bon, je suppose Il faut que y aller. Tristan. Oui, on se dirige là-bas. On pile. Oh, putain. Comment dire? On arrive, on attend de voir un regard qui gagne, et on attaque les survivants qui seront affaiblis, et on pille tout le monde en argent. Ouais. justement, Non, sinon on peut passer pour des héros. Justement, à ce moment-là, en fait, lorsque vous serez finalement parvenu à vous rendre vers le lieu en question, vous auriez vu que à terre se trouvent justement les brigands qui justement devaient sévir un petit peu dans ce lieu. Donc bon, là je rappelle un petit peu quand même, juste pour info, vous êtes avec toujours ces trégères Judy. Judy et Elena. Mais vous voyez du coup qu'il y a une personne au loin qui semble avoir triomphé de tout ça à lui tout seul. Vous voyez que pourtant il y avait Il est 4 il est bandits. balèze. Vous voyez cette personne qui est face aux bandits vaincus. Waouh. Sacré soldat. Ah oui? Vous le voyez qui Bon bah messieurs, on reste sur la même lancée. Taillot. vous le voyez tourner vers vous. Qui va là? Ça va, nous ne sommes juste que des petits jeunes et nous avons entendu du bruit, nous sommes venus voir dans le doute au cas où il y aurait des blessés ou des personnes qui auraient eu besoin d'aide. Mais en tout cas, j'ai l'impression que notre aide n'est pas nécessaire. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Vous semblez vachement fort, dis donc. Mon identité ne vous regarde pas. Ah, Oh, il est très fort, mais, bien, très bien, fort, mais, mais pas aimable. Hein. Très bien, calmez-vous, on voulait juste voir s'il y avait besoin d'aide ou quoi que ce soit, et bon, apparemment, on semblait pas avoir besoin d'aide, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des bandits vous ont attaqué? Sur la route? Ouais. On va dire que ils ont essayé de m'avoir, mais ce n'est que des débutants. Vous êtes habitués, donc. Vous voyez que là, c'est Elena qui parle. Et qu'un peu qu'il est habitué, ce n'est pas n'importe qui. C'est qui? Ce serait pas le capitaine de la garde par hasard? Ou chef. Là, vous voyez, c'est Judy qui a les yeux grands ouverts. C'est pas que le chef de la garde. Si Qu'est-ce que vous c'est le garde que faites- royal Que faites-vous ici? Un mon- membre du conseil des quatre. Non, non. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Que faites-vous ici, mon prince? Au schiste plat, il y a des bruits de bouche. Bon, s'il vous plaît. Là, s'il vous Oui, plaît, oui, on écoute. Non, Bah vas-y, oui, mais continue. Bah oui, je sais pas. Donc vous entendez Judy qui dit à cette personne: que faites-vous ici, mon prince? Question. Prince? Prince. Est-ce que c'est le même prince que l'autre que... Enfin, je veux dire, la reine qui nous a foutu au cachot? Et dans ce sens-là? Disons que... Là, c'est Judy qui parle toujours. C'est, disons, le mari de la reine. Enfin, l'époux, le Et on se futur taille. époux. Et ben on se taille. Non, 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 Ah, mais qui? Je cours dans mon Attendez, lit. attendez, qu'est-ce qu'il fait là? non, non, rassurez-vous. Il n'est pas corrompu. Il est en fuite, justement. Mais, Ah bon? Oui, j'étais... Elle fait- Bon, Elle fait le genre de petite courbette quand même, parce que comme c'est un prince. je suppose que je ne peux plus me cacher, oui. Je me nomme Merrick. Je suis normalement le futur roi de Naoko. Hélas, de mon côté, j'ai été obligé de m'exiler de mon palais. Mariana, lorsqu'elle a été corrompue par ce fameux John de son côté, a changé du tout au tout. Pour vous dire, je devais normalement être exécuté. Oh. Pour elle, j'étais considéré comme un danger.
une menace. Par chance, C'est- j'ai été sauvé. Et ce, grâce à Judith d'ailleurs. Je vais Oui. regarder Judith. Oui, oui, bon, mon prince, j'ai juste fait mon devoir. Mais tu as fait ton devoir, mais tu n'étais pas forcément obligé. Après tout, tu n'es plus la capitaine de la garde. Et merde. Oui, Judy qui est un petit peu dégoûtée qui ait dit ça. Moi, je vais juste regarder attentivement. Mais que faites-vous ici en fait, mon roi? Pourquoi diable vous êtes-vous aventuré aussi loin? Eh bien, j'essaie de trouver des indices, quelque chose qui pourrait me faire dire que je peux trouver quelque chose qui me permettrait de libérer mon épouse. Malheureusement, ce n'est pas forcément chose aisée. Et vous, que faites-vous ici et qui sont ces jeunes dresseurs qui sont avec vous? Eh bien, enchanté, moi c'est Siméon, lui c'est Tristan, je vous présente Tapin, je vous présente Till, et enfin le petit dernier c'est Éole. Enfin, il est peut-être plus âgé que nous, mais je connais pas les âges de tout le monde, donc... Je vois. Et sinon, on est tout simplement des personnes que Judy doit surveiller, et disons qu'on est en mission. En mission, vous dites? Qui vous envoie en mission à vos âges? Vous ne devriez pas être mêlé à de telles situations. C'est Madame Rhea qui nous a envoyés. La déesse? C'est de plus en plus intriguant. Pourquoi diable la déesse Rhea voudrait faire intervenir de jeunes enfants? C'est incompréhensible. C'est long à expliquer, très long. Je vois. Et que cherchez-vous à l'heure actuelle? Je peux peut-être vous aider. Ben, on a un peu le même projet que vous. Nous devons essayer de trouver un moyen de chasser la corruption qui hante le cœur de la reine Mariana. Et pour ça, on a besoin des trois craies. Mais oui, bien sûr. Les 3 craies. Mais j'aurais dû y penser bien avant. Quel idiot je fais. Pourquoi n'ai-je pas pensé à eux? C'est évident. Ils peuvent nous aider à libérer Mariana de cette malédiction. Eh bien, faisons route ensemble, puisqu'après tout, on va dans le même chemin, vers le même but, ouais. Malheureusement, je ne peux m'afficher en public, jeunes gens. M'afficher en public risquerait de me faire capturer par la garde royale. Et Eh d'être amené au bien, palais. pourquoi ne pas simplement vous déguiser dans ce cas-là? Malheureusement, je ne peux compter sur personne. Je me dois de rester seul. En revanche, je vais vous dire où vous pouvez trouver Créfollet. Ou je suppose que vous vous rendez à Lotapol à l'heure actuelle. Oui. Voyez-vous, il y a justement en ce lieu le gardien qui protège l'antre de Créfollet. Il s'agit du maître du grand dojo de Lotapol. En revanche, vous allez devoir prouver votre valeur. Si vous parvenez à vaincre ces épreuves, je pense qu'il vous laissera la possibilité de rencontrer Créfollet. Je vous préviens tout de suite, c'est quelqu'un de très têtu. Il a eu ordre de ne surtout pas laisser qui que ce soit entrer sans passer les épreuves. Et ça, sous aucun prétexte, ni même par ceux qui ont justement demandé à lui donner cet ordre. Eh bien, au moins, il respecte fidèlement les ordres. C'est un vieux sage. Il pourra peut-être vous apprendre quelques astuces. Bon. Et du coup, au niveau de Lotapol, nous sommes à peu près à encore combien d'heures de route? Normalement, au vu de votre caravane, je dirais que dans même pas 2 heures, vous arrivez. Bon bah, c'est Je parfait. me demandais pourquoi vous cachez pas dans la caravane.
Après tout, il s'agit d'une troupe un peu portée sur le spectacle. Ils doivent avoir des costumes pour vous déguiser. Ça va être dur de déguiser quelqu'un avec un cache-œil, jeune homme. Pas forcément, il y a les pirates. Les masques, sinon, j'ai dit en tapotant le mien du doigt. Je suis navré, jeune gens, mais mon choix est fait. Je ne peux vous accompagner. Mais je vous fais confiance. Si Dame Réa vous a demandé à résoudre ce problème, c'est qu'elle doit savoir ce qu'elle fait. Même si je suis assez surpris de cette décision. Et encore une chose, Majesté. Je vous écoute. Ne vous blâmez pas de ne pas avoir pensé à cette solution. Votre esprit était occupé à survivre après tout. Il est vrai, mais je n'ai même pas pensé à cette solution pour essayer de sauver ma femme. Je suis un bien piètre roi. On fait Faire tous un des test erreurs. de connaissance de mon côté. J'essaie de savoir un peu plus sur lui au niveau de l'histoire de Naoko. Fais-moi un jet d'intelligence plus géopolitique. Et non, de mon côté, je lui dirais juste, on fait tous des erreurs. En plus, vous, c'est simplement un oubli, c'est pas le pire. Alors, qu'est-ce que l'histoire a retenu du roi Méric? Alors, ce que l'histoire a retenu du roi Méric. Eh bien, l'histoire s'est rappelée de lui comme étant vraiment, on va dire, un digne successeur de l'ancien roi qui justement a laissé son trône, à savoir le roi Kenral. Quelqu'un vraiment de très calme, même des fois peut-être un peu trop même, souvent blasé de la vie, mais qui met toujours du cœur à l'ouvrage lorsqu'il s'agit de résoudre un conflit. Clairement, et vous savez que ce n'est pas... vous souvenez en tout cas dans les livres d'histoire qu'il a été dignement accueilli par ses pairs et surtout dignement accueilli par le peuple. Du coup, j'essaie quand même de lui remonter le moral et je lui dis vous savez, succéder à Sa Majesté Kenral n'est pas chose aisée. Mais je pense que si vous prenez un peu de temps à réfléchir et à prendre du recul sur ce qu'il se passe, vous réussirez à remplir ce rôle à merveille. Croyez-moi. Je te remercie pour ces sages paroles, jeune homme. Bien. Je vous en prie, Majesté. Je dois malheureusement vous quitter, jeunes gens. Il me faut partir. Je n'ai pas la possibilité de rester trop longtemps au même lieu. Je pourrais vite me faire opérer. Prenez soin de vous et faites attention à vous, jeunes gens. Merci, Majesté. Vous voyez le roi, du coup, s'encapuchonner et s'en aller de son côté. Du coup, je me tourne quand même vers Tristan et Siméon. Je dis, les bandits sont à terre et je crois que personne n'en voudra s'ils perdent quelque chose. Oui, clairement, Alors, je là, t'ai mal entendu. Oui, bah clairement, vous obtenez chacun 400 Poké-dollars en fouillant les bandits. Ok, oui. Non, mais je laisse faire les kleptomanes. Hein. Voilà. Attends, moi aussi je fouille, hein, je suis pas fou. Oui, bah vous tombez sur 400 Poké-dollars, voilà. Au commun Pour- ou chacun? Pot commun. Finalement, après encore un petit peu de temps sur la route, vous arrivez enfin vers le lieu qui était dit, à savoir la fameuse grande ville de Lotapol. Et finalement, lorsque vous arrivez à ce lieu, alors voilà, excusez-moi, le temps pour moi de mettre la musique en place.